Un ex-ministre chinois de la Santé a rattaché les transplantations d'organes au développement économique et a fixé un objectif pour 2023. Un nouveau décret a permis à un plus grand nombre d'hôpitaux de procéder plus facilement à des transplantations d'organes, ce qui provoque des inquiétudes au niveau éthique. Le chef du PCC a choisi une nouvelle voie pour dynamiser l'économie, mais est-elle vraiment efficace ? Davantage de régions en Chine signalent de nouveaux cas de virus du Parti communiste chinois. Les habitants continuent de douter des données officielles. Un cadre supérieur d'Airbnb a démissionné en raison de préoccupations quant au partage des données utilisateurs avec la Chine. Et le PDG de Tesla, Elon Musk, affirme qu'un constructeur automobile chinois a volé des données à Tesla et à Apple. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La transplantation d'organes est censée sauver des vies. Mais aux yeux de l'ex-ministre chinois de la Santé, cette pratique médicale a une autre vocation, atteindre les objectifs économiques. Huang Zhefu, ancien ministre chinois de la Santé, a déclaré que le développement rapide de la transplantation d'organes en Chine ne répond toujours pas aux besoins du développement économique. Il a ajouté qu'il espère que dans 3 ans, la Chine sera le pays qui pratiquera le plus de transplantation d'organes au monde. Ces commentaires sont venus vendredi dernier lors d'un forum sur la transplantation d'organes à Pékin. Huang est actuellement président de la Fondation pour le développement de la transplantation d'organes. Il a déclaré que les États-Unis réalisent plus de 30 000 transplantations d'organes chaque année. Et en adéquation avec la rapidité du développement économique, ce nombre devrait passer à 50 000 par an en Chine. Ling Xiaohui, un chroniqueur des affaires chinoises basé à Sydney, a affirmé que le nombre réel de transplantations d'organes en Chine a déjà largement dépassé 50 000. The number of organ transplants in China is actually much higher than in other countries such as the US. There is an international consensus that China has a huge underground human organ bank that provides organs from living bodies. They mainly come from Falun Gong practitioners and other detainees like ethnic minorities. Selon les médias chinois, en juin dernier, une jeune fille chinoise vivant au Japon est retournée en Chine pour y subir une greffe de cœur. En 10 jours, un hôpital de Wuhan a trouvé 3 cœurs compatibles qui pouvaient être transplantés. D'après les médias, un patient au Japon doit généralement attendre environ 3 ans pour obtenir une greffe de cœur. Les articles n'expliquent pas pourquoi, en Chine, 3 cœurs ont pu être trouvés pour elle en seulement 10 jours. Au lieu de cela, les porte-paroles des médias du régime chinois ont fait l'éloge de ce cas, le décrivant comme une réussite du système médical chinois. Ling estime que Huang encourage vigoureusement le développement de la soi-disant industrie de transplantation d'organes du pays, uniquement dans le but de couvrir le marché illégal des organes. Et pour soutenir la croissance du marché chinois des transplantations, la Commission nationale chinoise de la santé a publié un nouveau décret en août. Elle facilite l'accès des hôpitaux et des médecins au marché de la transplantation d'organes. Ces dernières années, les délais d'attente extrêmement courts pour les organes en Chine ont déclenché des enquêtes internationales sur l'abondance inexpliquée de son offre d'organes. La nouvelle réglementation, encore plus souple, soulève davantage de préoccupations quant à l'éthique du marché chinois des transplantations. Auparavant, seuls les grands hôpitaux qui recevaient la meilleure classification de qualité du pays, à savoir les hôpitaux tertiaires de classe A, étaient autorisés à effectuer des opérations de transplantation d'organes. Les chirurgiens qualifiés étaient également tenus de maintenir leur expérience et leurs compétences. Par exemple, un chirurgien rénal devait effectuer au moins 800 opérations d'urologie par an, dont 150 sur des reins avant d'être qualifié pour des opérations de transplantation rénale. Mais désormais, ces exigences sont remplacées par des critères moins contraignants. Le nouveau règlement assouplit également les restrictions relatives à la durée de conservation des organes, ce qui a une incidence directe sur le taux de réussite des transplantations. Aux États-Unis, même avec plus de 100 millions de donneurs d'organes volontaires enregistrés, le temps d'attente moyen pour obtenir un foie ou un rein compatible est de 1 à 2 ans. En Chine, où le don volontaire d'organes est très rare pour des raisons culturelles, le temps d'attente pour un organe vital ne dépasse souvent pas 1 mois, voire 1 semaine. Un média d'État chinois a récemment rapporté un cas où 4 cœurs ont été réservés pour un patient en moins de 10 jours. Certains hôpitaux chinois proposent même des services de transplantation d'organes en urgence qui peuvent se prévaloir d'une compatibilité typologique immédiate et d'une intervention chirurgicale si nécessaire. Plusieurs enquêtes indépendantes concluent qu'il existe en Chine une mise à mort sur commande à grande échelle pour les organes de transplantation. Les principales victimes sont des prisonniers de conscience, comme les pratiquants de la discipline de méditation spirituelle, le Falun Gong.
Le nombre de victimes s'est également accru à mesure que le profit attirait de plus en plus d'hôpitaux et de médecins vers le secteur des transplantations. Les Tibétains, les membres du groupe ethnique ouïghour, les femmes et les enfants victimes de trafic, les sans-abri, les dissidents et ceux qui ne jouissent pas de la faveur du Parti communiste chinois sont tous des victimes potentielles des pratiques de prélèvement d'organes à vif en Chine. Les groupes de défense des droits de l'homme s'inquiètent du fait que l'assouplissement de la réglementation offre une protection juridique et encourage potentiellement des homicides pour les organes à une échelle plus grande encore en Chine. Et selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale d'enquête sur la persécution du Falun Gong, basée à New York, la transplantation d'organes à grande échelle s'est poursuivie en Chine dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. Au cours de certaines enquêtes sous couverture, le personnel médical en Chine a affirmé que les organes qu'ils utilisent pour les transplantations proviennent de pratiquants de Falun Gong en bonne santé. Nous nous penchons maintenant sur l'économie chinoise, qui est aujourd'hui confrontée à une situation difficile. Cette situation fait suite aux conséquences de la pandémie et à la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine. De nombreuses entreprises étrangères se sont retirées ou sont sur le point de se retirer de Chine. Moins de commandes de production en provenance de l'étranger. L'usine, dite Usine du Monde, située dans la ville de Dongguan, au sud du pays, a été pratiquement abandonnée. Le développement économique de la Chine ne peut plus dépendre aussi fortement des exportations qu'auparavant. Les hauts responsables du Parti communiste chinois, ou PCC, semblent avoir réorienté leurs espérances vers la demande intérieure en tant que moteur de l'économie du pays. Ce changement fait suite au nouvel ordre politique du chef du PCC, Xi Jinping, adopté il y a plusieurs mois. Un nouveau terme a par ailleurs été créé pour décrire la situation, cycle économique intérieur. Cela signifie que la Chine doit compter sur une demande intérieure robuste et sur l'innovation comme principal moteur de son économie. Mais la semaine dernière, un haut responsable du PCC, le Premier ministre Li Keqiang, a semblé indiquer qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Li a souligné la nécessité de la consommation rurale lors d'une conférence économique la semaine dernière. Il a expliqué qu'une consommation basse entravera l'économie chinoise. Mais les perspectives économiques du pays semblent peu prometteuses. Les graves inondations qui ont touché la Chine cet été, associées à une série de dégâts causés par des catastrophes naturelles, ont laissé les agriculteurs chinois avec un très mauvais rendement des récoltes. Certains agriculteurs nous ont dit qu'ils n'avaient reçu que peu ou pas de subventions du régime, ce qui les laisse sans compensation pour les dommages subis. Les données montrent que le pouvoir d'achat des Chinois a également été affecté. Le Premier ministre Li Keqiang a révélé au début de l'année qu'environ 600 millions de personnes gagnent moins que l'équivalent de 127 € par mois. Cela représente plus de 40% de la population chinoise. En même temps, près de 950 millions de personnes ont un revenu mensuel inférieur à 253 €, ce qui représente environ 70% de la population. Les chiffres officiels de la Chine montrent qu'au cours des 8 premiers mois de cette année, la croissance de la consommation chinoise a chuté de près de 9% par rapport à l'année dernière. Et en septembre et octobre, le taux de consommation a connu une croissance modérée. Mais avec la recrudescence des cas de virus du PCC en Chine, il est devenu encore plus difficile pour Xi Jinping de mettre en œuvre sa nouvelle politique. La Chine connaît une recrudescence des cas de virus du Parti communiste chinois et davantage de régions du pays signalent de nouveaux foyers. Nous nous sommes d'abord tournés vers Shanghai, où dimanche, dans un aéroport, près de 18 000 employés ont été soumis à des tests de dépistage de virus. Ce test a été effectué après la découverte de l'infection chez plusieurs manutentionnaires de frais. Dans le même temps, un hôpital a été fermé. 4 000 de ses employés sont maintenant en quarantaine. À Tianjin, une grande ville voisine de Pékin, la propagation du virus s'est également aggravée. D'après un récent rapport des médias chinois, un quartier de la ville va faire passer un test à tous ses habitants. Les autorités de ce quartier ont pour objectif de tester les 2,6 millions d'habitants du district de Binghai en seulement 3 jours. Mais le rythme particulièrement rapide a remis en question la qualité des tests. Les autorités ont déjà confiné plusieurs communautés dans le district. Le virus se serait déjà propagé du district vers d'autres comtés voisins. Parmi eux, 6 communautés, 2 villages et un marché alimentaire ont été contraints à une fermeture d'urgence. Des points de dépistage de virus ont été mis en place, tandis que le personnel en tenue de protection a été repéré en train d'évacuer les clients à l'intérieur du marché.
Et en Mongolie intérieure chinoise, une ville de cette région se confronte à un confinement après la découverte de cas confirmés du virus. Le Centre de prévention et de contrôle des épidémies de la ville de Manzhouli a publié un avis indiquant que les écoles, les jardins d'enfants et les établissements de formation locaux vont suspendre leurs activités d'enseignement, que les lieux publics vont fermer et que les services de sécurité publique mettent en œuvre les mesures nécessaires de surveillance des routes et de la circulation. Les rassemblements importants sont également interdits. Et dans la province chinoise du Zhejiang, une communauté de plus de 5000 personnes fait l'objet d'un dépistage. Cette mesure a été prise après qu'un patient atteint du virus y a été testé positif. Selon les chiffres officiels, toutes les personnes dépistées, plus de 5000, se sont révélées négatives. Mais ces chiffres ont été contestés. Il est bien connu que les kits de tests fabriqués en Chine ont une faible précision. Cela signifie que les tests produiront presque certainement des faux positifs. Lorsque des milliers de personnes sont testées, il est statistiquement impossible d'avoir un taux de 100% de résultats négatifs. Les responsables de Pékin se servent de nouvelles études pour suggérer que la pandémie provient d'Italie et non de Chine. Selon l'étude de l'Institut national du cancer d'Italie, le virus pourrait s'être propagé dans ce pays en septembre dernier, 3 mois avant que les autorités chinoises ne confirment sa propagation à Wuhan. La Chine avait précédemment suggéré l'Espagne et la France comme étant à l'origine de la pandémie, tout en blâmant l'armée américaine, affirmant que les soldats américains ont apporté le virus à Wuhan pendant les Jeux militaires internationaux en octobre. Les médias officiels chinois insistent maintenant fortement sur l'idée de cette nouvelle étude. Cependant, un chercheur de l'Institut, Giovanni Apollone, a déclaré au journal britannique The Times que l'étude n'impliquait pas que le virus provenait d'Italie. Il a déclaré « Nous savons que la Chine a retardé l'annonce de son épidémie. On ne sait donc pas quand elle a commencé là-bas et la Chine a des liens commerciaux très forts avec l'Italie du Nord. » L'un des vaccins candidats de la Chine va commencer à être évalué dans le cadre d'essais sur l'homme en phase avancée en Argentine et au Chili. Le cofondateur de la société pharmaceutique CanSino Biologics Inc. a annoncé la nouvelle samedi. CanSino a également accepté en octobre de fournir 35 millions de doses du vaccin au Mexique. La Chine a 4 candidats cultivés localement qui sont actuellement dans les essais de phase 3. Aucun n'a encore produit de résultats intermédiaires. Un article de recherche a été publié la semaine dernière dans The Lancet, la revue médicale la plus connue au monde, au sujet d'un autre vaccin candidat de la Chine. Il a montré les données des essais qui suggèrent une faible efficacité et des effets secondaires. Les données proviennent des essais de phase 1 et 2 du vaccin Sinovac Life Sciences sous la marque Coronavac. Sinovac est une société biopharmaceutique basée à Pékin. Selon le rapport du Lancet, le vaccin a produit des niveaux d'anticorps moins importants que ceux des patients asymptomatiques qui avaient déjà contracté le virus. Et l'incidence globale des effets indésirables était de 38% chez les participants lors des essais. Le Dr Paul Offit est le directeur du Centre d'éducation sur les vaccins de l'hôpital pour enfants de Philadelphie et co-inventeur du vaccin contre le rotavirus. Un rapport de Voice of America a cité le Dr Offit qui s'interroge sur le retard de la Chine dans la publication de ces données, affirmant que les sociétés américaines Pfizer et Moderna ont toutes deux fourni leurs données et qu'il n'y a aucune raison pour que la Chine ne le fasse pas. Ils auraient dû être en avance sur les entreprises américaines. Le directeur du Global Health Policy Center, Dr Stephen Morrison, affirme que le problème des vaccins chinois et le manque de transparence de l'information. Il existe actuellement 2 vaccins chinois qui doivent encore faire l'objet d'essais de phase 3. Pourtant, des vaccinations massives ont déjà été réalisées et aucun autre pays n'ose le faire. Un cadre supérieur d'Airbnb a démissionné en raison de ses inquiétudes concernant les liens de l'entreprise avec la Chine. Selon un rapport du Wall Street Journal, il a démissionné de son poste l'année dernière en raison des inquiétudes concernant le partage des données utilisateurs avec la Chine. Selon M. Joyce, les clients ne savent pas que l'entreprise obéit souvent aux demandes de données du régime chinois. Airbnb a indiqué aux utilisateurs qu'elle partage des informations avec les autorités chinoises depuis 2016. Malgré cela, Joyce estime que la plupart des gens ne sont pas conscients de l'étendue du partage de leurs informations. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré à Wall Street Journal que l'entreprise se pliait aux demandes de données, mais ne partageait pas les données en temps réel. Lorsqu'il a été contacté par le Wall Street Journal, Joyce a seulement dit qu'il avait démissionné en raison d'une différence de valeur. Cela se produit alors que la société a déposé une demande d'introduction en bourse. Dans sa demande, Airbnb a déclaré qu'il était risqué de faire des affaires en Chine si elle ne se conforme pas aux demandes de partage des données.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, déclare que le constructeur automobile chinois XPeng a volé d'anciens codes sur les véhicules électriques de Tesla. Il a ajouté que XPeng avait également volé le code d'Apple. Cela fait référence à la technologie LiDAR que XPeng utilise aujourd'hui. Cette technologie utilise la lumière laser pour scanner les environs et créer une carte numérique de sa cible. Il n'est pas encore certain que l'affirmation de Musk soit vraie. Mais des questions similaires ont également fait surface ces dernières années. L'année dernière, un ancien ingénieur de Tesla a admis avoir téléchargé le code de Tesla sur son compte iCloud. La société l'a poursuivi en justice pour avoir partagé le code avec XPeng. Et en 2018, un ancien ingénieur d'Apple a été accusé d'avoir volé la technologie de l'entreprise. Il a lui aussi travaillé plus tard pour un constructeur automobile basé en Chine. Le chef du gouvernement tibétain en exil a été invité à visiter la Maison-Blanche vendredi 20. C'est la première fois en 60 ans qu'un leader tibétain en exil se rend à la Maison-Blanche. En juillet, les États-Unis ont accusé Pékin de violer les droits de l'homme des Tibétains. Depuis lors, les fonctionnaires chinois ont accusé les États-Unis d'utiliser le Tibet pour promouvoir le soi-disant séparatisme en Chine. Cela fait référence à l'idée de soutenir des intérêts de groupe plutôt que la politique officielle du Parti communiste. Les autorités chinoises ont également refusé de s'engager avec le nouveau coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines. La Chine a pris le contrôle du Tibet en 1950, prétendant qu'il s'agissait d'une libération pacifique de son passé féodal. Mais les critiques, se rangeant du côté du chef spirituel en exil, le Dalai Lama, ont comparé la domination de Pékin à un génocide culturel. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.